Modélisation et simulation, interopérabilité des logiciels. L'organisation des ressources techniques et humaines et leur capacité à échanger des informations sont fondamentales. Si les hommes communiquent sur le chantier, les logiciels n'ont pas toujours ces capacités. Il est nécessaire de créer des passerelles pour les rendre interopérables. Cette vidéo décrit les organisations de projets qui permettent d'aboutir à une seule et même maquette numérique. Celle-ci peut être fédérée ou intégrée selon les choix de la maîtrise d'œuvre ou des entreprises de travaux. Le besoin d'interopérabilité des outils incite les communautés de professionnels à utiliser des formats standards tels que les IFC. L'organisation collective de la démarche BIM. Une démarche de projet en BIM doit permettre d'assembler les maquettes numériques métiers des participants en un seul et même fichier. Ceci pour garantir que les ouvrages modélisés s'intègrent bien les uns dans les autres et qu'ils forment un tout cohérent sur le plan technique, mais également pour assurer que les données modélisées, une fois entièrement compilées, répondent aux exigences d'organisation du cahier des charges. Aboutir à une seule maquette numérique. On distingue deux typologies de modèles de l'organisation de projets qui dépendent des choix des partenaires du projet ou de la volonté du maître d'ouvrage. Il existe une approche dite intégrée parce qu'elle mobilise un même outil logiciel utilisé et basé sur le même format natif. Il est utilisé par tous les acteurs du projet. Il existe une autre approche dite fédérée parce qu'elle a recours à des outils logiciels issus d'éditeurs différents qui utilisent des formats natifs différents et qui vont échanger des informations dans un format de fichier universel, standard et normé. Dès lors, le choix d'une approche ou d'une autre n'est pas le fruit du hasard, car les méthodes de coproduction vont être différentes. C'est un choix stratégique dont le mandataire du projet assume souvent l'orientation. Le modèle BIM intégré. Dans le cas d'un modèle intégré, tous les membres de l'équipe projet utilisent alors un même serveur informatique, une seule et même plateforme permettant de ne créer qu'une seule maquette numérique dans un seul et unique format propriétaire, centralisé en un même lieu et dans laquelle tous les contributeurs vont pouvoir directement travailler. Par commodité, le fichier de la maquette numérique générale est divisé en sous-fichiers pour ne faire apparaître à l'écran de chaque utilisateur que les éléments de sa propre maquette. Chacun travaille à distance sur son propre fichier et peut vérifier régulièrement comment sa maquette numérique métier s'intègre vis-à-vis des autres maquettes. L'équipe projet constitue ainsi une grande maquette commune en temps réel qui permet des vérifications à n'importe quel moment. Un BIM manager s'occupe d'administrer la plateforme pour s'assurer que les productions réalisées à distance se synchronisent bien dans la maquette intégrée. Ces fichiers de maquettes numériques, même unitaires, peuvent être lourds. Aussi, il est nécessaire de bâtir une infrastructure de connexion Internet avec des débits élevés pour garantir une fluidité des échanges. Le modèle BIM fédéré. La seconde approche de construction est établie sur la base d'un modèle dit fédéré, c'est-à-dire une maquette numérique qui rassemble les productions issues de logiciels d'éditeurs différents utilisant des formats de fichiers dits propriétaires. C'est l'approche la plus commune car chaque entreprise réalise des choix de solutions logicielles en fonction de ses besoins, d'une opportunité commerciale, des compétences développées par les collaborateurs de l'entreprise de travaux. Elle permet à chaque contributeur du projet de modéliser dans un environnement logiciel qui lui est propre. Les projeteurs utilisent des logiciels techniques sur mesure adaptés à leur métier ou au cadre réglementaire. Certains choix stratégiques sont également mis en avant, comme par exemple la volonté de ne travailler qu'avec des éditeurs de logiciels français pour faciliter l'accès aux évolutions du logiciel. Les différents acteurs vont ainsi produire des modèles qu'ils vont devoir échanger, puis fusionner dans le cadre des missions de synthèse technique. Cet échange de fichiers nécessite que les différents logiciels des différents éditeurs soient capables d'importer et d'écrire dans un langage universel. On parle alors d'import et d'export de fichiers interopérables. Aujourd'hui, ce langage universel répond à la norme IFC. C'est donc précisément dans le cadre de la production de ces modèles fédérés
que le recours aux IFC, le format de fichier le plus universel, est indispensable. Cette capacité des outils logiciels à utiliser ce format interopérable s'inscrit dans une démarche appelée OpenBIM. L'OpenBIM concerne les éditeurs de logiciels et donc leur engagement à intégrer ce format de fichier IFC. L'OpenBIM qualifie aussi la démarche de production d'un modèle dit fédéré puisque cette organisation de projet s'appuie sur un format universel afin de permettre, en théorie, à n'importe quel acteur de participer au projet. Ainsi, chaque modèle métier interopérable va être partagé non plus par email ni dans une armoire à plan traditionnelle, mais sur une plateforme collaborative de gestion de projet. Principe des modèles IFC. L'IFC signifie en anglais Industry Foundation Classes, qui est un format de fichier normalisé par l'ISO 16739. Grâce aux IFC, les données sont hiérarchisées et normalisées afin de garantir que tous les logiciels qualifiés et même certifiés comme étant compatibles seront en capacité d'importer et d'exporter ce format. Les IFC permettent de décrire tous les composants d'un ouvrage et de son environnement, tels que les canalisations, les réseaux secs ou encore les éléments paysagers. Des IFC spécifiques voient le jour, tels que les IFC Road, les IFC Bridge, qui doivent permettre de réaliser des descriptions plus spécifiques des ouvrages. En effet, les premiers IFC ont été structurés pour le bâtiment, alors que dans le cas d'un pont par exemple, les éléments constitutifs, les objets à utiliser, sont très différents. Le suivi et l'enrichissement des formats IFC est assuré par des programmes internationaux de développement et de normalisation tels que OpenInfra ou en France le Projet Mind. Ainsi, ces IFC propres aux spécialités métiers permettent de bénéficier d'une donnée numérique plus précise, y compris dans la perspective de réaliser des simulations dédiées et pas uniquement d'une représentation graphique de meilleure qualité.